Bonjour Grégoire. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On vient de voir le témoignage d'Air France où Twitter permet d'enrichir la personnalisation et la relation client. Vous êtes au cœur du contenu. Juste pour rappeler quelques chiffres, l'AFP en un jour, c'est 5000 dépêches, 3000 photos, 200 vidéos. Vous êtes une équipe de 4 personnes en France, vous avez une trentaine de comptes. Comment aujourd'hui est-ce que vous intégrez Twitter dans la production et la diffusion de l'information instantanée en tant qu'agence de presse ? Alors bonjour à toutes et à tous d'abord. Twitter aujourd'hui c'est notre quotidien. On va dire une grande maison comme l'AFP n'a pas forcément été early adopter entre guillemets des réseaux sociaux. Elle a pris un peu de temps par rapport à d'autres médias. C'était pas forcément évident pour elle d'être sur les réseaux sociaux. Faut pas oublier que l'AFP c'est un grossiste de l'information. C'est pas on s'adresse jamais directement au grand public. Mais aujourd'hui, on a trouvé sur les réseaux sociaux, et en particulier et en tout premier lieu avec Twitter, une fenêtre vraiment assez fondamentale pour nous. Pourquoi ? Quand je dis fenêtre, c'est plus une vitrine aujourd'hui, Twitter. Et c'est de montrer au quotidien sur nos différents comptes. Effectivement, il y en a une trentaine aujourd'hui, même si on se concentre essentiellement sur... Voilà, comme tout le monde, sur 5 ou 6 d'entre eux. C'est aujourd'hui une vitrine vraiment fondamentale du travail de l'ensemble des reporters, photojournalistes de l'AFP. Et quotidiennement, 24 heures sur 24, on trouve sur nos fils Twitter une sorte de digest de ce qui est fait à l'AFP. À la fois texte, photo, vidéo, infographie, etc. Et vraiment à 360, l'AFP, couvre la breaking news la plus grave, la plus dramatique, jusqu'à des choses, plus légères, mais importantes comme tout ce qui est people ou le sport. Voilà. Est-ce que chaque dépêche donne lieu à un tweet ou retweet ? Absolument pas. Quand je vous dis digest, c'est vraiment au sens, c'est une sélection. On est attaché à mettre tout sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Tout, quand je dis, c'est tous les thèmes. C'est aujourd'hui l'AFP, c'est en permanence un bureau, par exemple, à Bagdad, qui n'est pas l'endroit le plus simple au monde où travailler. Mais quotidiennement, vous verrez des news sur l'Irak ou sur l'Afghanistan ou sur le Soudan, aujourd'hui sur le Nigeria, où les choses sont vraiment compliquées. C'est de montrer qu'on est tous les jours là-bas, en permanence. Ce n'est pas des envoyés spéciaux, là-bas, on est vraiment en permanence. Et de montrer aussi qu'en même temps, on a une très grosse équipe au Festival de Cannes. Voilà, on met tout. Mais on ne met pas toutes nos dépêches, parce que 5000 dépêches, ça serait, contre-productif. C'est vrai que Twitter, c'est l'instantanéité, le volume, etc. Mais là, ça sera même plus du flou. Voilà, donc, Vous êtes à peu près à combien de tweets par jour autour de l'information Aujourd'hui, sur notre compte principal qui est AFPFR, qui est en français, on est, entre 80 et 100 tweets en fonction de l'actualité par jour. Et quand je dis tweets, j'inclus les retweets de nos reporters, parce que c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Je crois que vous avez aussi un rôle d'évangélisateur auprès de vos journalistes, de formateurs, puisque je suppose que ça n'a pas forcément été tout de suite évident pour les journalistes d'utiliser Twitter à la fois en tant que, je pense, outil de veille et aussi outil de diffusion de l'information. Comment est-ce que vous avez entraîné ces journalistes ? Comment au quotidien, plus ou moins en tout cas, vous les accompagnez ? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? Alors, les difficultés, il y en a eu au départ, parce que effectivement, les Twitter et les réseaux sociaux sont arrivés très très vite et ont pris beaucoup d'importance. Et c'est vrai qu'ils ont vraiment bouleversé le paysage des médias, de l'accès à l'information, etc. Donc, il a fallu apprendre ça. Il a fallu il faut expliquer aux gens, que sur Twitter, c'est un outil formidable pour trouver de l'information, et c'est un outil formidable parce qu'on y trouve tout. Alors c'est vrai que vous pouvez voir le verre, à moitié vide, et dire finalement, moi le live tweet de Danse avec les stars, c'est pas avec ça que je vais faire mes dépêches. C'est vrai, mais il y a aussi plein d'autres choses à côté, et c'est foisonnant. Donc il a fallu expliquer à toute une population de journalistes
pas toujours à fond sur le numérique, pour ne pas dire souvent très réfractaires. Hein. C'est très conservateur, les journalistes. Alors c'est vrai qu'il y a toujours une avant-garde à l'AFP et dans plein d'autres médias, assez geeks, très connectés, etc. Mais j'allais dire, ils ne sont pas forcément représentatifs du reste de la population. Donc voilà, il a fallu expliquer au fil des semaines, au fil des mois, ce qu'on pouvait faire avec un outil comme Twitter, et qu'en termes de veille, c'était devenu indispensable. On a bien été aidé par l'actualité. Je ne vous refais pas la chronologie, mais ça part des attentats de Bombay, puis ensuite les révolutions arabes, et puis le tsunami, etc. Moi, ça fait aujourd'hui un peu plus de presque 3 ans que je fais des formations au sein de l'AFP, aux réseaux sociaux. Il y a 2 ans et demi, je devais faire face souvent à des gens défiants, à des gens à qui je devais expliquer longuement que voilà, Twitter, en quoi ça servait, comment on y trouvait de l'info, etc. C'est des gens qui n'étaient pas forcément très simples à convaincre. Aujourd'hui, j'ai des gens qui viennent en formation à la fois, j'allais dire, pour s'améliorer, pour avoir un côté un peu plus expert dans la recherche de l'information, et vraiment des gens qui ont soif d'apprendre, qui ont envie de mieux s'en servir. Est-ce qu'il existe un rapport de force justement entre Twitter, les médias, l'information qui est répartie entre Twitter, l'aspect très instantané, et l'information qu'on garde pour le média? Comment ce rapport est articulé? Et est-ce qu'au début, donc avec l'engouement de Twitter, on ne s'est pas retrouvé avec des infos d'abord publiées sur Twitter et ensuite sur les médias? Est-ce qu'il n'y a pas eu des accrochages justement Si, bien sûr. Twitter, ça a changé beaucoup de choses. C'est vrai que très longtemps, pour les médias et pour l'AFP en particulier, on était sur un modèle assez simple et assez unique. Vous étiez, j'allais dire, une personnalité publique, une personnalité connue, un politique, un chef d'entreprise. Vous aviez un message à faire passer, vous aviez besoin des médias. Effectivement, souvent, on passait par le journal de 20h, une matinale à la radio ou par l'AFP. Aujourd'hui, avec Twitter, alors je ne dis pas que ce modèle est mort, loin de là, il y a encore des rendez-vous incontournables, mais les choses sont un petit peu différentes. Et aujourd'hui, effectivement, vous avez Twitter pour dire des choses, pour réagir. Et c'est vrai que nous, on doit apprendre à travailler avec ça. C'est pas simple, c'est assez récent, surtout en France. Ça fait pas si longtemps que se servent de Twitter pour s'exprimer. Donc il faut apprendre à travailler avec ça. Mais pour autant, et c'est ce à quoi on est très attaché à l'AFP, ce qu'on explique, finalement, Twitter arrive, change beaucoup de choses, mais ça ne change pas le fond. Et qu'est-ce qu'on attend des journalistes de l'AFP, des journalistes en général, mais des journalistes de l'AFP, sur quoi ils vont faire la plus-value? C'est qu'il y a quelque chose sur Twitter, on le prend comme tel, mais on vérifie, on source, on check, on double-check, etc., si nécessaire. Voilà, aujourd'hui, c'est devenu un média... Enfin, Twitter n'est pas un média, mais en tout cas un terrain d'expression incontournable avec lequel on fait, qu'on prend surtout pas avec aucun mépris, bien au contraire, mais ça ne change pas, j'allais dire, les fondements du métier, qui sont de vérifier, de sourcer, etc. Donc, sur le fond, ça ne change pas grand-chose, mais c'est un outil qu'il faut prendre en compte et on le fait. Donc pour le monde du journalisme, vous considérez que Twitter a pu être une évolution ou carrément une révolution dans la diffusion de l'information? C'est les deux. C'est vrai que c'est une révolution. Pareil, je vais vous dire des évidences, mais pour faire très vite, voilà, aujourd'hui, il se passe quelque chose dans le monde. 99% de chances qu'il y ait lié, j'allais dire, que cela apparaisse d'abord sur les réseaux sociaux et d'abord sur Twitter. Voilà, les exemples foisonnent. Il faut apprendre à faire avec ça. Donc c'est pour ça que c'est une évolution. Je dis toujours, voilà, si demain il se passe quelque chose... excusez-moi, je vais prendre un exemple dramatique. Je ne sais pas, il se passe un attentat à Paris. Il y a encore 15 ans, vous auriez appris l'information par des vecteurs traditionnels et sans doute par l'AFP. Et l'AFP aurait certainement été la première sur place, voilà, avec des photos, etc. Aujourd'hui, on n'aura même pas mis, j'allais dire, le plus rapide de nos photographes derrière un motard pour aller sur place, qui aura déjà des photos sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, et sur Twitter. Donc effectivement, ça change tout. Voilà. C'est ce qui est aussi assez fantastique. Il faut apprendre à faire avec. C'est pas tous les jours simple parce que Twitter, c'est foisonnant, c'est assez extraordinaire, mais il y a tout et n'importe quoi. Il y a du bon, il y a du moins bon, et il faut faire attention avec le moins bon. Vous, votre valeur ajoutée, elle est dans la vérification de l'information, et ce, rapidement. Je crois que vous avez quelques moments forts, je vous le donne. Oui, j'ai juste... de l'année, en tout cas du début d'année 2014. J'ai juste sélectionné depuis le début de l'année pour vous montrer le genre de choses qui sont très partagés sur Twitter, les contenus de l'AFP. Donc, sans surprise, c'est à chaque fois quand on met des photos. Voilà, c'est vrai que les contenus
Dès qu'on a de la photo, c'est beaucoup plus viral. Pour vous montrer quelques exemples, on est à la fois sur du grave comme du plus anecdotique. Bon, ça, vous voyez, la photo est assez forte. C'était au moment du début des événements en Ukraine. Et puis, donc, il y a un monument à Sofia qui avait été repeint aux couleurs du drapeau ukrainien. Donc ça, c'est le genre de... Si on avait juste mis la dépêche, je pense que ça n'aurait pas généré beaucoup de retweets et de partages. Là, dès qu'on met une photo, tout de suite, avec le petit enfant devant, c'est assez symbolique. Et puis ça montre aussi que voilà, l'AFP, on est en permanence en Bulgarie, par exemple, ce qui coule pas forcément de source pour tout le monde. Ce qui vous a quand même amené à retravailler votre manière de traiter et de présenter l'information, puisque vous avez dû adopter aussi les codes liés aux réseaux sociaux, courts, impactants, qui n'étaient peut-être pas forcément... On va dire, on essaye d'adapter de plus en plus nos produits, j'allais dire, depuis quand même plus de 10 ans, voire 15, effectivement, au web. Mais effectivement, la tendance s'affirme avec Twitter, avec les réseaux sociaux. C'est effectivement... voilà, travailler sur du court, sur effectivement des titres, des choses qui marquent presque sans le côté humoristique, mais presque de la punchline en fait. Là, pour vous montrer également des événements, des manifestations en Turquie, voilà, une photo très 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 forte qu'on diffuse peut-être quelques je vais pas dire quelques minutes, mais 1 ou 2 heures à peine après qu'elle ait été prise. Voilà, donc on voit cette jeune fille avec un peu hébétée, je crois qu'elle a pris du gaz dans les yeux, etc. Voilà, donc ça c'est pareil, ça montre la force de notre réseau. Idem pour une photo assez forte. Idem, voilà, série de manifestations plusieurs semaines durant, tous les jours à Caracas au Venezuela. Voilà, et on a cette photo, et pour le coup, j'allais dire, elle est devenue presque iconique pour les anti-gouvernements au Venezuela. Voilà, donc on voit cette jeune fille qui est prise en sandwich entre deux policiers en tenue anti-émeute. Voilà. Ensuite, pour vous dire que c'est pas... quand on peut... Je suis désolé, c'est illisible là, malheureusement. Oui, non, mais quand on parle du MH370, il n'y a pas de photo. Donc c'est toujours, mais on peut faire autre chose et on peut faire l'infographie. Et cette infographie avait vraiment très très bien marché. Pourquoi ? Parce qu'on avait pris le temps de dire voilà combien il y avait de personnes dans l'avion, qu'est-ce qu'elles faisaient, pourquoi elles étaient dans le vol. Voilà, il y avait un long travail de fourmi pour savoir pourquoi elles étaient dans cet avion. Et au lieu de mettre ça forcément dans une dépêche un peu longue, un peu fastidieuse, voilà, assez simplement, on en a fait une infographie et elle a très 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 bien marché. Là, c'est pareil, la force de l'AFP, c'est ses archives. Et vous voyez, cette photo de mémoire, je crois qu'elle date de 2006. Donc à l'époque, je vous dispense des présentations, ils étaient sur les bancs de l'opposition. Voilà, forcément, le jour où Manuel Valls est nommé Premier ministre, on a de l'or avec cette photo. Voilà, on en avait quelques-unes qui étaient pas mal, mais celle-ci était vraiment, vraiment représentative, surtout quand on voit la tête de Jean-Marc Ayrault. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est pour nous, effectivement, les réseaux sociaux, pour ça, c'est parfait de dire, hop, voilà, on va vous ressortir quelque chose. C'est quelque chose que vous n'aurez pas pu faire. Vous n'aurez pas pu faire une dépêche ou quelque chose de classique. On aurait pu faire quelque chose, mais j'allais dire, les journaux l'auraient repris le lendemain. Ou voilà, là aujourd'hui, je sais pas, j'ai dû la mettre peut-être une demi-heure après l'officialisation de la nomination de Manuel Valls. Et forcément, elle a fait très fort. Voilà. J'en profite d'ailleurs. Tout à l'heure, vous parliez de Twitter comme vitrine de l'AFP. Aujourd'hui, vous avez quand même une visibilité qui va au-delà du B2B. Et, donc, ça prolonge quand même, ça va au-delà de la simple vitrine B2B. Et notamment avec ce genre justement de tweets, de photos. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a aujourd'hui, grâce à Twitter, on a une existence, j'allais dire, grand public. Voilà, comme je vous dis, on est des gros. Historiquement, on l'est toujours. On est des grossistes de l'information. Vous consommez certainement de l'AFP depuis des années sans le savoir. Que ça soit vous entendez à la radio des flashman ou sur les chaînes info, etc. Voilà, la matière première est très souvent de l'AFP, mais c'est vrai que vous ne le saviez pas. Voilà, aujourd'hui, notre cœur de modèle n'a pas changé. On est vraiment B2B, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux,
on peut montrer, voilà, on peut dire, vous avez lu ça sur, je dis n'importe quoi, l'Express, Libé, Le Figaro, Le Monde, etc. Mais sachez quand même que c'est l'AFP. Donc pour ça, c'est bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, d'un côté business, c'est difficile de faire du B2B sans une fenêtre B2C. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous devez, vendre l'AFP à des médias ou à des entreprises, etc., j'allais dire en France, ça pose pas trop de problèmes parce que voilà, vous vendez à des gens quand même qui connaissent le paysage médiatique, qui connaissent l'AFP. Mais aujourd'hui, l'AFP, c'est une agence vraiment internationale. Vous l'avez pas dit, Perle, mais on travaille en 6 langues. Voilà, on a énormément de gens. Vous êtes présent dans 150 pays. Voilà, on a 200 bureaux et 150 dans 200 pays. Aujourd'hui, la croissance de l'AFP, elle est quand même essentiellement à l'étranger, dans beaucoup de pays émergents, etc. Et donc, quand vous devez vendre le service de l'AFP, au Brésil, en Indonésie, à Taïwan, en Afrique du Sud, etc. Bon, un site corporate, c'est bien, mais il n'y a pas forcément tout. Et ça ne montre pas tout le savoir-faire, ça ne montre pas tout le réseau. Et aujourd'hui, le fil Twitter, les fils Twitter dans les différentes langues, AFP, ça permet justement de montrer notre savoir-faire et de montrer notre réseau. Parce que juste, je fais une petite parenthèse, c'est vrai que nous, si vous suivez le compte Twitter de l'AFP, vous verrez qu'on retweet énormément nos reporters, justement pour montrer que l'AFP, elle est présente à Paris, mais elle est présente aussi à Johannesburg, à Santiago du Chili, à New York, à San Francisco, à Tokyo, au Pakistan, partout. Voilà. Et je termine, j'ai juste un dernier... un avant-dernier slide. Voilà, ça c'est aussi typiquement le genre de photo qui marche très bien, qui montre que voilà, on n'est pas sur une dominante d'actu. Je pense que peu de monde ont entendu parler d'une loi au Liban qui criminalise les violences domestiques, etc. Enfin, c'est pas un sujet léger, mais voilà, on va dire, c'était pas quelque chose qui a fait la une des médias en France, mais nous, on tenait à en parler, on trouvait que c'était un sujet important, on a bien couvert la chose, et en plus, effectivement, on a une photo d'un manifestant avec une affiche. Bon, voilà, le message est très fort, et ça, pour nous aussi, c'est important de mettre ce genre de contenu. Et enfin, je vous ai mis ça, c'est très récent, cette photo d'un de nos photographes, Bülent Kilic, à Istanbul. Il se trouve qu'il a été le premier photographe de presse à Soma, où a eu lieu la tragédie dans la mine. Et il a pris cette photo qui a fait un carton vraiment planétaire. Elle a fait l'une de plusieurs très très grands journaux. Voilà, c'est pareil, ça on l'a... Je sais pas, on a dû la mettre peut-être sur les fils de l'AFP à 11h30, à 11h40, on l'a mis sur les réseaux sociaux. Et vous voyez que le nombre de partages est extrêmement fort, et la photo est extrêmement forte. Et là aussi, pour nous, c'est vraiment assez phénoménal, assez extraordinaire de pouvoir montrer justement notre réactivité, notre présence, notre savoir-faire sur les réseaux sociaux, sur des sujets comme ça, j'allais dire, qui vont être en une de la presse internationale pendant plusieurs jours. Très bien. Merci beaucoup pour ce retour sur l'actualité en quelques tweets. Merci.